Bonjour, nous sommes le 15 juin 2020. Cette vidéo est adressée exclusivement à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, je m'appelle Aïcha Aïssatou Thiam, j'ai 60 ans. Je suis sénégalaise et je suis de la diaspora. J'ai 2 enfants. Un enfant de père français blanc et une fille de père sénégalais. Je suis venue en France en janvier 1984 dans le cadre de mes études. En 1987, j'ai eu un accident de voiture et une partie de mon bras a été abîmée. J'avais reçu à l'époque une indemnité de quelques milliers de francs qui m'avait permis d'acheter une maison à Avignon, en France. En 2001, j'ai subi une opération chirurgicale des yeux à l'hôpital La Péronie de Montpellier avec le docteur Jamet. À mon insu, sans mon consentement, il a inséré une puce électronique dans mon corps lors de cette opération chirurgicale. De 2001 à 2007, j'ai vécu normalement, comme tout un chacun, sans me douter qu'une chose aussi horrible pouvait exister dans ce monde. Une puce électronique a une antenne et est reliée aux ordinateurs des militaires ou des services secrets français qui activent cette puce électronique à l'aide d'ondes électromagnétiques. Le rôle de la puce électronique que j'ai dans le corps est, entre autres, de m'empêcher de dormir. Vos militaires ont mon sommeil en main. Je dois dormir que quand ils le désirent. En 2007, vos militaires avaient décidé de sortir de l'ombre et de me montrer que j'étais un individu ciblé, un cobaye humain qui avait une puce électronique dans le corps et que mon sommeil ne m'appartenait plus. Mon sommeil leur appartenait. Comme dans une guerre, vos militaires venaient de conquérir un nouveau territoire avec mon sommeil. À partir de ce moment, j'étais devenu du gibier pour eux. Ils étaient les chasseurs et j'étais leur petite proie, à l'image d'une gazelle, sans défense, face à des chasseurs armés jusqu'aux dents. Ils expérimentaient leur puce électronique de force sur ma personne, ce qui est contraire à toute éthique, à toute norme, à tout droit humain. À partir de 2007, vos militaires ont transformé ma vie en enfer par un harcèlement à outrance inhumain qui dépasse l'imagination. Monsieur le Président, sur le plan militaire, le harcèlement évoque l'idée d'assiéger constamment l'ennemi sans lui laisser de répit. Le harcèlement, c'est une méthode, c'est la méthode des tyrans, dont la devise est soumettre ou démettre. Ce sont des méthodes utilisées par les psychopathes, décrits dans le livre de Marie-France Irigoyen, et qui peuvent se résumer ainsi. Premièrement, encerclement et enfermement de la personne dans sa propre maison ou confinement de la personne. Deuxièmement, isolement de la personne en cassant ses liens familiaux. Dénigrement de la personne. Troisièmement, dénigrement de la personne via des messages négatifs répétés. Quatrièmement, inversion des valeurs, rendant leurs valeurs dépravées comme celles acceptables. Cinquièmement, muselage de la personne, c'est-à-dire lui interdire de parler, lui interdire de raconter ce qui lui arrive. Sixièmement, atteinte à l'intégrité morale et physique de la personne. Septièmement, viol de son intimité et dépersonnalisation de la victime.
c'est-à-dire que la victime est regardée quand elle fait l'amour, quand elle est aux toilettes, quand elle est sous sa douche, quand elle pleure, quand elle rit, etc. Les militaires français font de cette victime non plus un être humain, mais un objet de jeu. Huitièmement, surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années, s'il le faut, tant que la victime est vivante. Neuvièmement, déni de justice et de service. Dixièmement, calomnie et campagne de dénigrement. Dixièmement, onzièmement, précarisation et paupérisation de la victime. Je répète, précarisation et paupérisation de la victime. La liste, Monsieur le Président, est bien longue. Je me limite à ces quelques exemples. Vos militaires ont essayé toutes ces méthodes sur ma personne depuis 2001, Monsieur le Président. En guise d'exemple, pour m'isoler, mon fils de 13 ans m'a été arraché de force et placé à l'ADAS. Et le juge Martinez de Lille a validé ce placement sans état d'âme en 2008. Pour aucun motif valable. Et à 13 ans, vous savez quoi, Monsieur le Président? Vos militaires apprenaient à 13 ans à mon fils à boire de l'alcool, à fumer de la cigarette et à utiliser la drogue à 13 ans. Pour en faire un futur légume. Pour qu'il soit un être soumis, un être incapable de réagir et d'avoir un libre arbitre. Ils m'ont aussi empêché d'étudier, de travailler, de mener une vie normale pendant des années pour leur servir uniquement de cobaye humain car je leur appartenais. Ils se mettaient dans leur tête que j'étais un objet et que je leur appartenais pour qu'ils puissent faire leurs expériences sur ma personne. Et pour me décrédibiliser devant l'opinion, ils n'ont pas hésité à me donner des médicaments pour me rendre folle. Et je me cachais, heureusement, que j'avais cette présence d'esprit. Je me cachais pour ne pas avaler ces médicaments. Et pendant très longtemps, ça s'est produit. Monsieur le Président, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et vos militaires l'ont exercé sur moi, en m'appauvrissant totalement pendant des années. Et pour couronner le tout, ma maison à Avignon vient d'être vendue en septembre 2019 par vos propres militaires. Isolé, parqué, comme un animal dans une cage, surveillé en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, traqué, massacré, empêché de dormir, parfois des jours et des jours, des semaines et des semaines, et parfois pendant un mois, sans une seule minute de sommeil. C'est cela, ma vie avec vos militaires, Monsieur le Président. J'ai évidemment informé toute la ville de Montpellier à l'époque sans résultat. Je suis allé voir toutes les personnalités de France pour en parler, comme Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande à Tulle, avant qu'il ne soit président de la République. Taubira, Ramayad, tous les partis politiques de gauche comme de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, les députés, les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur de 2007 à 2014. Mais rien n'y fait, aucun résultat. J'ai aussi bien évidemment alerté les autorités sénégalaises dès 2008 par l'intermédiaire de l'ambassade et des consulats du Sénégal en France. Ces derniers ont bien évidemment averti leur hiérarchie qui leur ont demandé de ne pas réagir, de faire l'aveugle et la sourde oreille. Au Sénégal même, j'ai averti toutes les autorités et la réaction a été la même. Aucune réaction, bien sûr. Avec tout le respect que j'ai du gouvernement sénégalais, qui est aussi mon gouvernement, leur attitude de 2008 à 2020 a été une inaction totale qui s'explique par leur servitude volontaire à la France. Il est évident que le docteur Jammeh ne m'avait pas demandé mon avis
ni l'avis du gouvernement sénégalais, ça c'est sûr. Ce qui prouve simplement le manque de considération de la France envers les Africains et envers leur État. En 2014, j'étais aussi membre d'une association de victimes à Paris, l'association Adver, et Maître Wall, WO2L, était notre avocat et sa demande a été déboutée. Depuis 2007, je dénonce ma condition de victime des militaires français. Maintenant, Monsieur le Président, à ma grande surprise, en 2020, vous comptez instaurer le nouvel ordre mondial en généralisant l'implantation de puces électroniques à toute la population de la planète. Monsieur le Président, mettre une puce électronique dans le corps de quelqu'un n'est pas seulement, comme beaucoup le prétendent, pour nous faciliter la vie, en remplacement de nos cartes d'identité, de nos passeports, permis de conduire, carte bancaire, sécurité sociale, en remplacement de nos clés de voiture, de maison et de bureau, de l'accès à notre ordinateur sans mot de passe, d'allumer la radio ou la télévision, d'être admis dans une boîte de nuit VIP, de rentrer dans une école, dans une bibliothèque, dans une université, de retrouver nos enfants perdus, d'identifier nos morts et de nous sécuriser. Ce sont les premières étapes qu'on nous vend pour que nous acceptions cette puce électronique. Mais ce n'est pas aussi seulement pour nous opérer à distance ou d'améliorer nos santé comme on prétend. Aaron Russo, A-A-R-O-N-R-U-2-S-O, militant politique, a dénoncé les dérives totalitaires de la politique américaine et il a été assassiné 6 mois plus tard, après ces révélations. Aaron Russo raconte que la puce électronique sera aussi un moyen de paiement rapide et tout l'argent d'un individu sera numérisé dans sa puce et à long terme, l'argent liquide disparaîtra. L'administration pourra prélever digitalement sur la puce les impôts, les factures et tout ce qu'ils veulent. Et si l'individu proteste par hasard, l'administration éteignera simplement la puce et la personne ne pourra ni acheter, ni vendre, ni manger, ni boire. Monsieur le Président, c'est cela le nouvel ordre mondial. Le contrôle total, l'esclavage, la servitude. Et c'est ce nouvel ordre mondial que vous nous avez annoncé il n'y a pas très longtemps. Une puce électronique dans le corps d'un individu permet aussi à distance de modifier les hormones et, j'en sais quelque chose, comme l'hormone du sommeil, d'augmenter la température du corps de façon excessive, de créer des brûlures sur tout le corps, de créer des toux excessifs jusqu'à vomissement, de manipuler le foie, le cœur, les reins, le sexe, etc. de quelqu'un. De parler dans la tête des gens, comme le VDK ou Voice to Call. De manipuler les humeurs et les émotions, en somme, un petit Dieu au-dessus de votre tête, une main invisible qui vous manipule à distance et vous n'y pouvez rien. La puce électronique et le nouvel ordre mondial constituent une avancée technologique jamais égalée, mais aussi une abomination humaine, la plus grande qui soit depuis 10 000 ans. C'est une guerre militaire, non plus contre les peuples, pour s'accaparer de leurs richesses et de leurs biens. C'est une guerre militaire contre vos propres peuples, Monsieur le Président. Et des scientifiques, des chercheurs en parlent depuis des années. Nous sommes au summum de la barbarie avec le nouvel ordre mondial. Barbarie, barbare, cela doit vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président. C'est l'origine même de l'Occident. Et la guerre, comme une fin en soi pour les peuples barbares. La guerre pour piller les autres, pour les détruire, les aliéner. La guerre pour des crimes de masse. La guerre pour dominer. La guerre pour être au sommet du firmament, mais aussi la guerre pour descendre de ce firmament et s'anéantir
avec vos armes de destruction massive. Monsieur le Président, avec toute l'intelligence de l'Occident aujourd'hui, les hommes auraient pu trouver d'autres stratégies de vie que la guerre pour s'accaparer des richesses des autres. Et l'Occident n'est jamais sorti de cette optique de guerre. 1% de la population mondiale détient plus de 60% des richesses de ce monde, avec un capitalisme sauvage et un égoïsme sans limite. Ces 1% veulent gérer à leur manière 99% de la population. Monsieur Macron, la population française ne vous a pas élu pour que vous soyez un gouverneur de Bill Gates et des Rockefeller et consorts. Au cas où le peuple français accepte votre dictat, par ignorance, sachez que votre projet ne durera jamais longtemps. Les populations européennes ne se laisseront jamais amener à l'abattoir docilement sans réagir. Sodome et Gomorrhe n'est plus, l'Empire romain n'est plus. Un jour, vous ne serez plus là non plus. La seule chose que l'on retiendra avec le nouvel ordre mondial, si ça réussit comme vous le voulez, c'est ceci. Ils étaient des barbares. Ils ont créé une civilisation de barbares. Un nouvel ordre mondial supra-barbare. De fous furieux, ils ont vécu comme des barbares jusqu'à la fin des temps. C'est tout ce que vous laisserez à la postérité. Je vais conclure par ceci, Monsieur le Président. J'accuse vos militaires de m'avoir mis une puce électronique en 2001 à l'hôpital La Péronie de Montpellier avec le docteur Jamet. J'accuse vos militaires d'avoir utilisé mon corps de 2001 à 2020 pour expérimenter cette puce électronique, à savoir manipuler mon sommeil, augmenter la température de mon corps, etc. à distance. J'accuse vos militaires de m'avoir harcelé pendant des années en me mettant dans une situation de pauvreté extrême pour me museler et me discréditer. J'accuse vos militaires d'avoir vendu ma maison à Avignon pour en faire leur butin de guerre. J'accuse vos militaires de m'avoir arraché mon fils à 13 ans, de l'avoir détruit et comme moi d'en faire un cobaye humain où il est parqué à Montfavet dans une cage où il ne pourra jamais ressortir. J'accuse vos militaires de se servir aussi de ma fille comme cobaye humain, mariée au Sénégal avec un enfant, pour l'isoler et pour qu'elle leur appartienne. Vos militaires n'ont pas hésité à rendre sourde ma fille, à la faire divorcer et à paralyser les jambes de son mari pour qu'elle ne se remette pas avec lui. Tout est bon pour isoler les victimes et les enfermer dans des cages. Moi, mon fils, ma fille, tous cobayes de vos militaires, je les accuse pour tous ces méfaits. Je les accuse aussi d'avoir tué mon père et son petit frère. Ça fait déjà très longtemps, en 2007, car ces hommes qui pouvaient me venir en aide, ils pouvaient me venir en aide et freiner ainsi les activités de vos militaires. Monsieur le Président, 2001 à 2020, c'est beaucoup. Dites à vos militaires de me laisser maintenant vivre en paix avec ma famille. Dites à vos militaires, Monsieur le Président, de me rendre ma maison ou le prix réel de la vente de cette maison. Monsieur le Président, soyez aussi un De Gaulle de la France en refusant la collaboration comme Pétain. Donnez-nous notre souveraineté en Afrique. Monsieur le Président, redirigez votre intelligence vers d'autres perspectives que la barbarie, l'aliénation, la guerre, le pillage et la destruction des autres pour vivre. Vous excuserez mes fautes, mes maladresses de langage, mes hésitations. C'est dû à la privation de sommeil dont je suis victime depuis très longtemps à cause de vos militaires. Merci, Monsieur le Président.